Bonjour à tous amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine la boîte de vitesse. Enfin, après 3 vidéos. Mais bon, c'est quand même un sujet assez énorme la boîte de vitesse et j'y ai passé énormément de temps. Bon, on va passer tout de suite au remontage de la boîte, mais juste avant je voulais vous dire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi venir me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou Discord, je réponds la plupart du temps aux messages. Et en parlant de messages, si vous voulez en laisser un sous la vidéo, c'est le bienvenu, j'y réponds tout le temps sur YouTube. Allez, on attaque la méca maintenant. Je vais remettre l'axe du fond. Ah, voilà, un peu mieux comme ça. Voilà. Donc mon axe n'était pas descendu jusqu'au fond, donc ça donnait un écartement un peu bizarre. Mais là, ça a l'air d'être bon. Donc si je fais ça, là je mets une vitesse, là j'en mets une autre, je reviens un cran en arrière, je peux mettre la vitesse là, la vitesse là. Si je vais au fond, voilà, je sais pas pourquoi elle est sortie celle-là. Ah bah non. Donc ça c'est la 5e ça. Donc quand je vais là, ah, pas y arriver à choper la 5e. Là, que je vais au fond, là, je chope l'axe de 5e, donc ça ok. Ok, donc là, j'ai dû la mettre, je pense. Là, je reviens, ça doit être, je sais pas c'est laquelle. Donc ça c'est 5e, ça doit être 2, 3, 2, 3. Et là, j'ai première, deuxième. Et quand je vais au fond, j'ai marche arrière. Ouais, c'est ça. Eh ben nickel. Bonne chose de faite. On va pouvoir remettre l'axe qui va au bout de la sélection de vitesse. C'est un axe qui m'avait un petit peu surpris parce qu'il n'a pas de joint. Mais bon, il est rentré en force, puis en plus il est en haut de la boîte, donc normalement il n'y a pas trop d'huile qui rentre. Je pense que c'est dû à ça. Donc on a vu que tout était fonctionnel dedans, les passages de vitesse. Alors là, ça bouge encore un peu, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est le carter au-dessus qui maintient tout. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir reposer le carter par-dessus. C'est là où il faut bien vérifier que j'ai rien oublié. Alors nettoyage à l'acétone du plan de joint. Parce que là en plus, avec les gants bien gras, ben, on va mettre un peu de cochonnerie dedans. Je me trouve des chiffons qui font pas de peluche. Ce serait pas mal. Ensuite, on va remettre de la Loctite. Cette super colle où j'ai vu qu'il fallait pas en mettre de trop, ça servait à rien. Il y a une chose que j'ai oublié par contre de remettre, qu'il faut que je retrouve, c'est ceci, l'aimant qui vient choper toutes les impuretés de la boîte. Donc il y avait une personne qui me disait dernièrement que lui il n'avait pas beaucoup d'impuretés sur son bouchon de vidange, mais en fait vous en avez déjà un dans la voiture, enfin dans la boîte, donc l'aimant de la boîte va en absorber forcément, ce que vous n'absorberez certainement pas sur le bouchon. Je vais le remettre
dans son logement. Alors il va juste là, vous voyez, mais juste au fond, j'ai vu un bout de papier. Voilà, un tout petit peu de graisse au bout du tournevis, puis vous collez le bout de plastique, enfin le bout de papier. Alors, le carter, non, l'aimant déjà. Hop. Ah, non, dedans. Voilà, dans son logement. Je vais remettre le carter. Je me suis amusé à le microbiller très légèrement. Je n'ai pas pu tout faire parce que j'ai pas d'éclairage dans ma sableuse pour le moment. Donc, j'ai fait une grosse partie, on va dire. Il faut retrouver le sens. Comment va-t-il? Comme ça. Il faut que la languette qui est sous le roulement, là il y a une toute petite languette, elle se lève légèrement parce qu'il faut que je mette un circlips en dessous. Donc là c'est pas trop, je tape pas trop pour enfoncer, je tape juste pour faire vibrer et puis qu'il remonte légèrement. Je vais mettre toutes les vis autour, mais avant je vais remettre la vis de maintien de la marche arrière qui est là. Nouveau joint 238 509 pour ceux qui le veulent. Je pense que c'est le luxe de le changer quand même. C'est vrai que c'est bien de le faire, mais quand on voit l'épaisseur du joint, il doit faire 2 mm et demi. Voilà. Je pense que c'est pas méchant si toutefois on ne change pas. Hop. Je le mets dedans. Alors, si vous n'arrivez pas à le mettre, vous essayez de prendre un ou deux filets et vous le secouez un peu pour mettre l'axe bien en face. Par contre, là, vous voyez, je ne l'ai pas serré. Je vais mettre les vis autour, je vais descendre le carter et je serrerai celui-là après. Ça, ce sera bien. Allez, les vis de carter. Et on va pouvoir serrer tout ça à 12,5. Alors, c'est pas très fort. On va serrer la vis pour la marche arrière. Donc là, on est à 20 newtons. Voilà. Ensuite, on va mettre la plaquette d'arrêt au-dessus. Une fente, il faut passer dedans. Ce que je vais faire pour aider à l'avancer, ça va beaucoup mieux. Tapoter, la centrer et je vais mettre la vis. On va mettre le segment d'arrêt qui va donc à l'intérieur de la gorge là pour arrêter le roulement, comme son nom l'indique en fait. Je n'ai pas regardé s'il avait une forme. Non, il n'y a pas de forme. Hop. Donc là, j'ai juste glissé dans la rigole. Maintenant, je vais lever un tout petit peu l'axe et je vais pousser le segment dedans. Voilà, là, il est dedans. Donc là, vous voyez, ça bouge beaucoup moins. On va pouvoir serrer la vis de la plaquette à 15 newtons. Hop. On va mettre les deux rondelles d'arrêt du roulement, donc une de chaque côté. Alors sur la RTA, ils nous disent pas de les serrer avec un couple, donc je pense que c'est parce qu'on va les enlever après. Ensuite, on va mettre au niveau du pignon de 5e, donc la bague d'arrêt, enfin le haut du roulement. On va mettre le fourreau. Hop.
et le pignon. Il va falloir que je le fasse descendre comme ça. En fait, je viens de regarder, il ne faut pas mettre la fourchette, puisque en fait, on va serrer le pignon qui est à côté, et on va se servir du baladeur qui est là pour mettre les deux vitesses, comme on avait fait au début, donc 4e et 5e, pour pouvoir serrer celui-là. Donc là, on est pas mal. Alors, là, on y est. Et par contre, est-ce que je peux mettre le pignon? Ah, non, il faut que je le mette avant. Ah. Ensuite, on remet celui-là. Voilà. On remet celui-là. Donc là, la 5e est mise. Maintenant, il faut que je mette la 4e. Donc, comme ça. Voilà. Là, vous voyez, c'est bloqué dans un sens ou dans l'autre, donc c'est bon. On va pouvoir remettre l'écrou qui va au-dessus. On va serrer maintenant ceci à 50 newtons. Alors là, j'espère juste que je vais y arriver. Ah bah c'est bon. On est bon. En fait, c'est pas serré très très fort, je croyais, mais non. Je vais mater les écrous, donc un petit coup. De pointeau dedans. Voilà, ah, ça bougera pas. Et maintenant, on enlève celui-là. Alors ça, il est toujours la chose que je voulais pas faire. Bon, en fait, ça l'a pas marqué du tout. Je vais essayer de pas le refaire une deuxième fois. Il est tombé, mais il n'y a rien eu d'abîmé. Pas de marque, quoi que ce soit. Ça passe bien. Celui-là, je l'ai récupéré, donc le pignon, il n'a pas touché. C'est vraiment que cette partie-là. Donc je me dis, ça va quoi. Il y a pire. Je vais pouvoir remettre la fourchette là. Je vais la mettre, donc les deux trous dans les deux axes. Par contre, à ce niveau-là, si vous vous rappelez bien, il y a une bille qui vient se loger dans les deux crans qui sont là. Donc je vais le mettre au début comme ça. Et ensuite, je vais pousser donc, la bille avec le ressort qui est au bout. Je vais tout pousser pour que ça aille derrière le cran. Ça, je pense que c'est pareil, ça va être une grande partie de plaisir. Voilà, là on est bon. La bille, yep, elle est là. On la met là. On va essayer de pousser cette affaire là-dedans. Allez. Oh, je sens que ça va être très embêtant à faire. Ah non, en fait non, ça a bien été. Bizarrement. Ah bah nickel. Au niveau de l'axe qui est là et de la fourchette, en plus on a une goupille à mettre. Alors ça c'est la goupille en fait qui va permettre de passer la 5e, parce que l'axe va monter ou descendre.
et la fourchette est bien sûr fixée par cette goupille. Donc là il faut que je la retrouve, il faut que j'arrive à monter. Ah mais elle est là. Hop. Bon, on est bon. Ah bah, je croyais que j'allais galérer, mais non, en fait, nickel. Ah, ça c'était mon doigt, ça. Fait mal. Hop. Bon, nickel. Alors, si je veux maintenant passer la 5e, il faut que j'enlève ça, que je tire. Ah, parfait. Oh, c'est parfait ça. Et on va pouvoir remettre l'écrou qui va au-dessus. Donc, hop. Et toujours pareil, on va serrer à 50. Par contre, il va falloir que je remette la 4e, mais je l'ai peut-être fait un petit peu tôt. Ouais, je crois que je l'ai fait un peu tôt. Ah mince. J'aurais pas dû goupiller là tout de suite, parce que je peux pas faire d'interverrouillage entre la 4e et la 5e. Donc les pignons ils tournent tout le temps, donc je pourrais pas serrer. Bon bah je suis bon pour enlever. Allez. C'est en faisant qu'on apprend. Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc là la 4 est mise. Je vais mettre la 5. Pourquoi tu veux pas? Allez, c'est le passage en fait du trou qui est là, qui doit légèrement bloquer, et donc ça galère à mettre la 5e. Donc là on est bon. Voilà, là on est bloqué. Voilà. Un petit coup de chasse-goupille là, pour bloquer l'écrou. Maintenant, on peut remettre la goupille. Bien sûr, elle était partie au fin fond du garage. Voilà. Voilà. Ah oui, maintenant il faut que je le fasse avec le tournevis. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est magique. On va pouvoir maintenant remettre, je crois, le cache qui va autour. Ah, j'ai pas serré les deux là. Il n'y a pas d'indication dessus, donc je vais les serrer à 15 comme les autres de la même taille. Qui étaient serrés un peu plus bas. Voilà. Et on va remettre le carter. En plus, lui, je me suis amusé à le repeindre au thermolacage. Donc le rendu est parfait, quoi. Comme à chaque fois avec du thermolacage. Donc on le remet là. Est-ce que... ouais, ça va le faire. Je vais mettre un coup de Loctite d'étanchéité. Il faut dégraisser le carter.
Voilà. On remet bien sûr toutes les vis. Alors par contre j'avais une question dernièrement, pourquoi il y a du frein filet sur ce bouchon? C'est un bouchon qui est en haut de la boîte, donc je pense que il y a du frein filet pour dire de toute façon ça doit être étanche puisque on n'y va pas, on le démonte jamais. Donc c'est plus un collage qu'autre chose. Donc ce que je fais, moi je vais remettre celui-là, donc il va avoir du frein filet plus un joint. Alors excusez-moi, c'est un vieux joint. J'aurais pu essayer d'en retrouver un neuf, mais là, pour le moment, je n'en ai pas. Donc celui-là, je le mets en haut de la boîte. Hop. Et j'aurai donc mon ancien bouchon que lui, je vais remettre sur le bas de la boîte avec un joint cuivre neuf. Bon, maintenant, on va remettre les renvois qui vont à ce niveau-là pour la sélection de vitesse. Le seul problème que j'ai, c'est que cet axe-là est libre. En fait, j'aurais presque dû remettre le renvoi avant de refermer la boîte. Parce que là, le problème, c'est que vous voyez, je peux appuyer et elle va dedans. Donc, va falloir que je m'amuse. Bon, là, c'est bon. Elle est bien prise. C'est bon. Elle est bien au bon endroit. Je vais m'amuser à graisser, à rentrer doucement et à avancer. Bon, il y avait un joint derrière que j'ai recommandé, mais ça n'a pas l'air d'être le bon parce qu'on voit celui d'origine, ils n'ont pas du tout la même taille. Donc je vais remettre le joint qu'il y avait avant. Par contre, là, je ne vais pas le graisser exprès parce que peut-être que lui va me maintenir légèrement l'axe, puisqu'il sera un peu enfoncé dedans. Je me dis peut-être que avec un coup de chance, ça va le faire. Bon, si vous êtes comme moi, je pense que ça va pas aller, mais bon, on verra. Si je bourre le joint, peut-être que, avec un peu de chance. Alors, sachant que ce joint aussi, ça fuyait pas à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je remets l'ancien. Hein. C'est pas dérangeant, de toute façon, vaut mieux un vieux joint qui fuyait pas que pas du tout de joint. Il y avait cette pièce, alors je croyais qu'elle était complètement HS, mais en fait pas du tout, c'est vraiment la forme de la pièce d'origine. Je pense que c'est pour pousser le joint. Il y avait la rondelle aussi, qui va comme ça. Voilà, c'était comme ça. Donc maintenant, je vais mettre un peu de graisse. Hop, comme ça, voire même beaucoup. Hein. C'est vraiment là, il faut que ça coulisse là. Et là maintenant, il faut que je m'amuse à essayer de faire rentrer ça, sachant que j'ai déjà mis un petit coup de papier de verre dessus pour essayer d'enlever le maximum de cochonneries qu'il y aurait. Ah, ça a l'air d'aller. Ah non, il est sorti. Merde. Allez, reste là, toi, s'il te plaît. Donc le joint, ça a l'air d'avoir maintenu quand même, parce que il n'est pas trop sorti. Oh, j'ai pas envie de rouvrir la boîte juste pour ça, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de brosser tout l'intérieur pour enlever quelques dixièmes de micron de poils de chat, on va dire, pour que ça rentre beaucoup plus facilement. J'ai mis du papier de verre en boule comme ça, j'ai mis dedans, et en fait je tenais les deux bouts du papier de verre, je faisais tourner la pièce et ça a enlevé voilà, toute la rouille dedans, la crasse. Donc peut-être que ça va aider. On va mettre un petit coup de graisse. Oh, ça a l'air de marcher. Donc là, je vais pouvoir m'aider
avec un tournevis. Oh, il est trop bon le gars, il a réussi. Allez, pardon, excusez-moi, je me lance des petites fleurs de temps en temps quand même. Hop. J'ai rien dit de plus, mais assez content là. Maintenant, je mets la goupille qui va là. Maintenant, on va mettre la deuxième. Donc celle-là, il faut que je regarde, je crois que c'est comme ça. Pas du tout. Comme ça. Ça, c'est la cinquième. Quatrième, troisième. Première, deuxième. Marche arrière. Ouh. Toutes les vitesses passent déjà. C'est cool. Bah, je crois que on a encore une chose à remonter et ce sera fini. Waouh, c'est lourd en fait une boîte. Je m'en rappelais plus. La dernière chose qu'on a à faire, c'est à remettre le boîtier qui est là. Donc ça, c'est le boîtier tachymètre. Ce boîtier, il sert, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, aussi de précharge pour les roulements. Le but étant d'écraser les roulements à une force donnée. On en a une de précharge ici à faire et une juste là. Alors, pour faire la précharge, normalement, il y a une bague à mettre dedans qui nous donne une épaisseur et un réglage. Vous avez été plusieurs à me dire que dans vos boîtes de vitesse, il n'y en avait pas. J'ai discuté un peu avec des personnes qui s'y connaissent dans ces boîtes-là. Ils m'ont dit que de toute façon, comme je ne changeais pas les roulements, il n'y avait pas trop de soucis avec les précharges à faire. Donc pour cette boîte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire la précharge. On va juste remonter le boîtier et la boîte sera terminée. Enfin, là, ça fait vraiment plaisir. Donc pour remonter le boîtier, après c'est vraiment pas dur. Pour ça, on a besoin d'un joint neuf. Alors le joint neuf, référence, je vous la donne, 221-223. On vient mettre le joint hop, là où il était avant, c'est-à-dire autour de la collerette du boîtier. Et on vient remettre le boîtier à sa place. Alors là, le plus dur en fait, ça va être de trouver comment il va. Ah, alors je dis que c'est pas dur, mais ouais, si je mets pas de pignon dedans, parce que bien sûr au milieu il y a un pignon. Voilà. Et en plus de ça, il faut aligner les deux dents des pignons. Et bien sûr, comme d'habitude, on serre à 15. Voilà. Donc là, on peut faire tourner la boîte. Je vais mettre une vitesse dedans. Alors, il faut bien penser aussi qu'il n'y a pas d'huile dedans. C'est pas mal. Donc là, j'ai 3-4 qui sont engagés. 5. Ça doit être la première. Là, la marche arrière. C'est bien ça. Elle tourne en marche arrière. Eh ben, je crois que j'ai réussi. Je crois. Je peux pas être sûr tant que je l'aurais pas essayé. Mais je suis quand même assez content. Première fois que j'ouvre une boîte, ça s'est relativement bien passé. Alors, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire aussi que je devrais changer les roulements, tout ça. Je voulais pas le faire parce que, comme je l'ai expliqué, c'est une boîte qui va pas rester.
Je ne vais pas mettre des frais dedans, parce que des roulements ça coûte quand même un petit peu d'argent. Je ne vais pas mettre des frais dedans alors que j'aurai une boîte à finir. Si toutefois je vois qu'il y a vraiment des problèmes avec les roulements, ce que je ferai, la boîte, je la réouvrirai, on changera les roulements dedans et puis voilà, tout est possible, tout est réalisable, je dirais. Autrement, niveau financier, là ça ne m'a pas coûté grand chose parce que j'ai pas changé énormément. Ça a dû me coûter 20-30 € de joint, je crois, un truc comme ça. Beaucoup de temps de nettoyage quand même, j'y ai passé quelques heures et c'est tout quoi. Donc bien content de l'avoir fait, ça a l'air de vous avoir plu sur la première partie du remontage, donc voilà, content d'avoir partagé ça, de l'avoir fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine vidéo, on va se retrouver, je pense, aussi pour des pièces de 205 GTI. On va voir, il faut le temps que je la fasse, puis je vais avoir un petit peu de taf dessus. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.